Bonjour et bienvenue à cette formation sur le CIMDUT 2015, le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail qui a maintenant intégré le système général harmonisé appelé SGH. Effectivement, le SGH ne remplace pas le CIMDUT. Il y est intégré afin d'améliorer la communication des renseignements sur les produits dangereux. Le CIMDUT est un système de communication sur les produits chimiques pan-canadiens régi par des lois fédérales, provinciales et territoriales en vigueur au Canada depuis 1988. C'est un ensemble de prescriptions visant la classification des produits chimiques et la communication des dangers au moyen d'étiquettes et de fiches. Le gouvernement fédéral a annoncé l'entrée en vigueur du règlement sur les produits dangereux et de certaines modifications à la loi sur les produits dangereux le 11 février 2015, proclamant ainsi l'intégration du SGH au CIMDUT 1988, nommé depuis CIMDUT 2015. Voici un exemple de la plus-value du CIMDUT 2015. Auparavant, un produit ayant une dose létale 50 orale de 257 mg par kilogramme pouvait être classé différemment selon les pays, soit toxique au Canada, aux États-Unis, au Japon et en Corée, nocif en Union européenne, en Australie, en Malaisie et en Thaïlande, modérément toxique en Chine, dangereux en Nouvelle-Zélande, non toxique en Inde. Il était donc difficile de s'y retrouver. Ce genre de situation est maintenant révolu. La mise en application des nouvelles dispositions législatives s'effectue de façon graduelle pour permettre l'introduction des nouvelles étiquettes et fiches de données de sécurité, ainsi que le retrait des anciennes étiquettes et fiches sur le marché et les lieux de travail. Cette transition comporte 3 phases. La première phase vise les fabricants et les importateurs. À la fin de cette phase, le 1er juin 2017, les produits dangereux fabriqués ou importés au Canada seront étiquetés conformément au CIMDUT 2015, CIMDUT harmonisé au SGH. La deuxième phase vise les distributeurs. Elle correspond à la fin de la vente des produits munis d'anciennes étiquettes et des fiches signalétiques, CIMDUT 1988. L'écart entre la première et la deuxième phase permettra aux distributeurs d'écouler les réserves de produits étiquetés selon les exigences précédentes. La fin de cette phase est prévue pour le 1er juin 2018. La troisième et dernière phase vise les employeurs. Tous les produits chimiques des milieux de travail devront être conformes, c'est-à-dire porter une étiquette et posséder une fiche de données de sécurité conforme au règlement sur les produits dangereux RPD d'ici le 1er décembre 2018. Santé Canada a adopté l'approche modulaire afin de bien classifier les produits dangereux. En effet, il y a maintenant 2 groupes de dangers, soit le groupe des dangers physiques et les groupes de dangers pour la santé. Les dangers physiques ont été séparés en 19 classes que l'on retrouve sous 5 pictogrammes. Nous avons la bombe, qui signifie « j'explose », le cylindre pour les gaz sous pression, la flamme pour les produits inflammables, le rond avec la flamme pour les comburants, et finalement, le corrosif qui ronge les métaux. Les dangers pour la santé ont été séparés en 12 classes que l'on retrouve sous 5 pictogrammes. Nous avons le pictogramme corrosif pour la corrosion sur des tissus humains, la tête de mort sur 2 tibias, le pictogramme de danger pour la santé, le point d'exclamation, et le cercle pour les dangers biologiques. Vous avez des questions sur le contenu ou sur l'implantation du règlement dans votre milieu de travail? N'hésitez pas à communiquer avec nous, soit par courriel ou par téléphone selon votre préférence. Il nous fera plaisir de vous répondre.